Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de septembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du Petit Prince et le petit oracle de la création. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le 5 d'épée, le 6 de coupe, le roi d'épée, la reine de bâton, le 3 de denier et le pendu. Alors, j'ai une ligne là où vous avez... il y a comme un... Il y a comme un vent de libération, une envie en tout cas de revenir à quelque chose de plus léger, de plus serein, de plus joyeux, envie de reconnecter avec un certain passé, envie de réaliser des rêves de gosse, envie de peut-être aussi tourner la page sur un passé qui vous empêchait et... de tourner la page sur une situation, il y a peut-être aussi une envie de pardonner là où on s'était, vous démarrez avec le 5 d'épée, envie de vous pardonner, je fais les deux en même temps, ça c'est ce que vous voulez pendant cette quinzaine, ça peut parler de pardon, pas que de ça, mais ça peut parler de pardon. Envie de vous pardonner là où vous vous étiez encore pas si longtemps saboté, où il y avait une part de vous qui vous faisait des misères, qui vous racontait des salades, ou qui était simplement pas capable, le côté tempête, comme s'il y avait une espèce de tempête à l'intérieur de vous, et puis ça vous a agité, et ça vous a brassé dans tous les sens, et puis c'était pas constructif, et puis c'était comme si, là on voit qu'il y a eu des dégâts, hein, il y a eu des trucs si mon focus veut bien participer, merci beaucoup, on voit qu'il y a eu des trucs de cassés, comme s'il y avait des choses en vous qui avaient été cassées, qui avaient été bousculées, bon, et vous avez envie de vous pardonner, vous avez envie de guérir de ça, vous avez envie de tourner la page là-dessus. Pour d'autres, c'était vis-à-vis de quelqu'un. Il y avait eu de la distance, il y avait eu des disputes, il y avait eu... alors pour certains, ça pouvait être des disputes. Pour d'autres, c'était pas nécessairement des disputes, mais il y avait de la froideur, il y avait de la distance. Avec le 5 d'épée, il y a pas de... Le cœur est pas à la fête, en fait. Le cœur est pas là. C'est froid, c'est stérile, c'est pas agréable. Le truc, c'est que... et là, donc, vous voulez... pardonner, ça s'il y a eu des disputes, vous voulez pardonner, vous pardonnez l'autre, etc. Vous voulez retrouver, là où il y avait de la distance et de la froideur, vous voulez retrouver de la connexion. Et j'ai la sensation que ça a même déjà commencé. Là où c'était la bataille, c'était la guerre, où on ne s'entendait pas, on est ensemble en train de regarder dans la même direction et de regarder cette éclaircie dans le ciel. Donc là, il y a une notion de tempête qui est passée, d'épreuve qui est passée. Alors oui, il y a eu de la casse, d'une façon ou d'une autre, mais on ne s'arrête pas là-dessus. Et on voit, bon, comment maintenant... Comment on peut serrer les coudes? Comment on peut faire des projets? Comment on peut regarder ensemble maintenant dans la même direction? Donc il y a quand même un dépassement et vous voulez cette douceur. Donc je vous parlais du passé, c'est soit retrouver quelque chose d'harmonieux qui existait dans le passé. Et on s'était disputé et vous voulez retrouver cette connexion harmonieuse du passé. Pour d'autres, il y a eu quelque chose où il y a eu une tempête, il y a eu quelque chose, voilà, il y a eu des trucs de cassés et on rattrapera pas le passé. Ce qui est passé, ce qui est cassé, et voilà.
c'est fini. Mais vous voulez justement laisser le passé là où il est pour pouvoir maintenant vous tourner vers l'avenir. Pour d'autres encore, et puis c'est pas incompatible avec ce que j'ai dit, vous voulez vous amuser, parce que le 6 de coupe, c'est du fun, hein. C'est cette énergie enfantine qui s'éclate, qui fait des cadeaux, qui vous saute au cou en vous offrant une pâquerette, en vous disant maman t'es belle, t'es la plus belle du monde. Il fait pas ça pour avoir un gâteau à 4 heures, hein. Il fait ça parce que sur le moment il y a un élan. Donc vous avez envie d'être dans cet élan, vous avez envie d'être dans cette spontanéité, dans ce côté pétillant, léger, spontané, joyeux. Vous avez envie de retrouver en vous cette énergie-là. Vous avez envie de partager cette énergie-là avec une ou plusieurs personnes, d'être dans un environnement peut-être familial. Le 6 de coupe, c'est aussi l'âme sœur, donc vous voulez trouver votre âme sœur, vous voulez vous sentir là où on ne s'entendait pas, vous voulez vous sentir comme des âmes sœurs, sans forcément chercher à savoir si vous êtes ou pas des âmes sœurs. Là, il y a l'idée aussi de se libérer du passé. Hein. Alors, chercher à savoir quel lien d'âme on a, vous savez, c'est pas forcément essentiel. On s'en fout. Est-ce que dans le cœur, qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Est-ce que c'est bataille ou est-ce que c'est au contraire réjouissance, légèreté, récréation et de suivre cet élan-là? Donc voilà l'élan que vous avez envie d'avoir et de suivre. Comment vous vous sentez? Roi d'épée. Alors vous êtes quand même pas mal dans le contrôle, dans le mental, dans la décision. C'est votre élément. Alors je dirais pas que c'est exactement votre carte parce que pour moi, ça c'est plus les Verseaux. Pour moi, votre carte c'est plus la reine d'épée. Alors c'est la justice dans les arcanes majeures, mais la reine d'épée pour moi est une mini-justice. Donc il y a un côté, là vous êtes dans un état d'esprit... à avoir les idées assez claires, à être dans quelque chose de très carré, structuré, ordonné, d'avoir la maîtrise des choses. Maintenant, attention à peut-être pas avoir trop de maîtrise. Parce qu'en résultat, là où le roi d'épée dit c'est comme ça et c'est pas autrement, j'ai tout compris, je suis un expert dans le domaine, voilà, discute pas. Il y a le côté c'est la loi et l'ordre, hein, donc on obéit avec le roi d'épée. On a en résultat un pendu qui dit tu sais quoi, pour le côté bien carré et t'as tout compris, moi je t'invite à voir les choses sous un autre angle. Alors, est-ce que c'est le fait de là où c'était le bazar, hein, maintenant j'ai de l'ordre et de la structure et ça me permet en résultat de lâcher prise. Ça me permet de me défaire là où j'étais coincée dans de l'auto-sabotage, là où je me sentais coincée parce qu'il y avait quelque chose qui était cassé dans une relation, dans un lien, ou peut-être même en moi. Je me sens beaucoup plus stable avec toutes ces idées-là. C'est clair maintenant dans ma tête, j'ai du discernement, j'ai pris mes responsabilités, j'ai rendu les responsabilités à qui elles appartiennent aussi. Les choses sont bien posées et bien carrées et ça me permet en résultat de voir les choses autrement et de me libérer. Ou est-ce que au contraire, je suis dans un état d'esprit qui est peut-être un peu trop carré et j'ai besoin de faire une pause et d'observer autrement, de lâcher du lest sur certaines idées, sur certains règlements, sur certaines lois. Est-ce que ce sont des lois et des règlements que j'impose? Est-ce que ce sont des lois et des règlements auxquels j'obéis et je me sens sous la coupe de ces lois et de ces règlements? Le roi d'épée, il y a aussi un côté façade, il cloisonne beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il ressent rien, mais le roi d'épée, il y a le côté, on ne saute pas sur les genoux du roi d'épée quand on a envie d'un câlin. On va plutôt aller chercher le roi de coupe, ou le roi de bâton, ou le roi de denier, les autres rois, mais pas le roi d'épée.
Parce que le roi d'épée, quand bien même il pourrait avoir le cœur rempli d'amour pour vous, il a cette façade où quand on le voit, non mais je repasserai pour le câlin. Non, en fait non, je crois y en avoir envie, mais finalement non. Donc, est-ce que vous êtes dans une posture comme ça, de pas montrer, vous voulez ça? Vous voulez de la joie, de la sérénité, quelque chose de léger, de pétillant, vous voulez même des gamineries et vous montrez ça. En résultat, on vous dit bon, peut-être, faut peut-être, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, quoi. Donc, faut peut-être faire les choses autrement. Bon, c'est pas pour toutes les balances, hein. Je sens que pour certaines, c'est justement le fait que après que ça ait été le chaos, il y a quelque chose qui retrouve de la stabilité, du discernement. C'est posé. Et vous êtes dans un état d'esprit mieux structuré, où justement, ça offre un cadre où on peut se reposer. En force, vous avez quand même un tirage qui est équilibré, hein. Vous avez 2 épées, mais il y a une coupe, un bâton et un denier. Donc c'est quand même équilibré dans les éléments. Ça, ouais, ça va. En force, vous avez la reine de denier. Donc là, on vous invite. Première chose qui me vient avec cette longue vue, c'est fais des projets, tourne-toi vers l'avenir. Et puis, regarde l'avenir avec cette énergie de reine de bâton, c'est-à-dire regarde l'avenir avec envie, avec enthousiasme, avec dynamisme, avec motivation. Qu'est-ce qui te fait rayonner? La reine de bâton, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, elle a confiance en elle, elle a du charisme, elle a du magnétisme, elle est tout en séduction. Donc là encore, hein, si tu veux des câlins, si tu veux t'amuser, si tu veux quelque chose de léger et joyeux, incarne cette énergie de rayonnement et de séduction plutôt que d'être dans une posture plus théorique, plus froide, plus pas désagréable, mais bon, plus dépassionné. Je suis dans le mental, dans l'intellect et dans la raison. Bon, là, la reine de bâton, on a envie de la suivre parce qu'on la sent animée, habitée parce qu'elle regarde et parce qu'elle a envie de concrétiser. Elle est beaucoup dans la communication, dans l'ouverture à son environnement, elle fait des projets, elle fédère aussi autour d'elle. Donc, soyez-vous animés par des choses, et puis agissez. La reine de bâton, elle est dans les bâtons, donc elle est dans l'envie, elle est dans l'action aussi. Agissez. Montrez l'exemple aussi à travers l'action. Et en challenge, le 3 de denier vous parle d'association, de co-création, de partenariat qui est peut-être un peu, c'est encore un peu dans l'œuf cette histoire. On est en train de chercher, il y a une envie de créer quelque chose qui tienne la route, qui soit costaud, hein. C'est un éléphant, c'est pas un petit truc. Donc c'est comme si on vous disait, mais vas-y, suis tes rêves, commence à être focus sur cet élan, et puis trouve la bonne équipe. Est-ce que vous êtes 3 de denier? Est-ce que vous avez déjà quelqu'un ou plusieurs personnes dans votre environnement avec qui vous pourriez créer quelque chose, mais comme il y a eu de la distance ou des disputes ou des mésententes, ou sans forcément se disputer, d'accord, mais on n'avait pas les mêmes points de vue, c'est pas facile d'arriver à créer, à concrétiser quelque chose, parce qu'on ne voit pas les choses différemment. Là, on vous dit, déjà, fais tes projets à toi en fonction de ce qui t'anime, toi. Et puis cette reine de bâton, pour moi c'est une mini impératrice, il y a l'énergie du qui m'aime me suive.
Donc plutôt que d'essayer d'être d'accord peut-être avec tout le monde et de faire des projets qui vont convenir à tout le monde, c'est aussi déjà fais les choses qui t'animent toi. Et du coup, c'est ça qui va te rendre magnétique et qui va attirer à toi les bonnes personnes pour un partenariat qui tient la route en fait. Ça peut aussi indiquer que là où vous avez envie de partager, de remettre. J'ai fait un dessin, j'ai fait les plans, est-ce que tu peux me faire ça? Ben, fais tes plans et commence à agir toi. Et c'est pas évident pour vous de commencer à vous y coller de vous y coller vous-même en fait. Il peut y avoir un manque d'assurance, un manque de fierté personnelle, un manque ouais, de confiance en vos capacités à créer. Là, j'ai la sensation d'avoir un enfant en fait qui dessine. Là, c'est un petit prince, c'est une énergie jeune aussi. D'ailleurs, le 6 de coupe est une énergie enfantine. Et là, on a une énergie beaucoup plus mûre. Donc, on vous invite à croire aussi en vous, à commencer à développer vos compétences, à écouter votre enfant intérieur, à lui donner cette ouverture pour qu'il puisse commencer aussi à s'exprimer, à exprimer des valeurs, à créer des choses. Bon, prenez ce qui résonne pour vous, et puis si vous avez envie de partager dans les commentaires à quoi ça vous ramène personnellement, c'est intéressant d'avoir vos différents témoignages, et je suis toujours ravie de vous lire, et je vous remercie par avance pour tous ceux qui commenteront. En résultat, vous avez ce pendu qui m'indique que même s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est ok, ça vous arrête pas, vous le vivez pas mal. Regardez la tête de ce petit prince, il a beau avoir la tête en bas, mais ça va, on voit que c'est cool, c'est bon. C'était pas ce que je pensais, mais c'est cool quand même. Donc moi j'ai plus l'impression d'une forme de lâcher prise, et de pas là où il y a eu de la casse, on entre dans la quinzaine avec une carte où on voit qu'il y a de la casse. On sort de la quinzaine où on voit qu'il y a eu de la casse, mais ça va, on en est sorti indemne, tout va bien. Et du coup, on est en train de refaire des projets. Quelque chose n'a pas fonctionné, et bien justement, j'en apprends des choses. Et je vais refaire de nouveaux projets alors complètement différents, ou sur la base de ce que j'avais commencé à entreprendre. Je vais m'appuyer là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être réparées? Est-ce qu'il faut partir sur de la complète nouveauté? Il y a une forme de pause là pour examiner. On a encore cette longue vue qui invite à observer qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, de manière à pouvoir créer, recréer quelque chose de complètement nouveau, ou quelque chose de réinventer sur la base de ce qu'on avait commencé et qui a volé en éclats en fait. Ok. Ça peut être aussi de prendre le temps, hein. Soit de lâcher prise complètement sur quelque chose. On tourne la page sur un passé, ça tombe bien, vous lâchez prise complètement. J'ai envie de récréer de moments où j'arrête de cogiter ou de travailler, ou voilà, j'ai envie de légèreté, et ça tombe bien, on fait une pause aussi en résultat. En conseil, vous avez l'apothicaire qui vous parle de bienveillance et la mélodie intérieure qui vous parle de votre authenticité. Alors, l'apothicaire avec la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire.
Ces potions, pardon, n'égalent ces gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients. C'est le plus important. Donc il y a cette notion d'avancer, pas parce qu'il y a du calcul, mais d'avancer parce que ça vous anime, parce que ça vous fait du bien et parce que ça peut faire du bien aussi à d'autres personnes. Et la mélodie intérieure vous parle de votre authenticité. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause instinctive. Je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix V-O-I-E, la voix vers laquelle tu vas. Écoute-toi. Et cette carte, elle est aussi sortie pour... C'était qui? Ah, je sais plus. Un des tirages que j'ai fait avant, soit bélier, soit poisson, soit scorpion. Je sais plus lesquels. Je sais plus. Bon, si ça vous parle, vous pouvez toujours aller voir. Voilà ce que j'ai pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.